Neville Goddard, 1969. Dieu s'est fait l'homme. On vous dit que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Vous pensez peut-être que vous êtes l'homme que Dieu, en tant qu'autre, est devenu, mais je vous le dis, vous êtes le Dieu qui s'est fait homme, afin que l'homme devienne vous. Parce que mes visions qui sont parallèles aux Écritures sont exactes, je peux dire hardiment que ce que je viens de vous dire est vrai. Dans le psaume 82, nous sommes l'orateur, nous parlons à nous-mêmes, disant, je dis, vous êtes des dieux, fils du Très-Haut, vous tous, néanmoins, vous mourrez comme des hommes et tomberez comme un seul homme, ô prince. Nous sommes les fils du Très-Haut, et nous et notre Créateur sommes un. Bien que nous soyons maintenant dans un monde d'hommes, il nous a été promis que la postérité nous servirait et parlerait du Seigneur qui l'a créé. Vous et moi sommes devenus humains, afin que l'humanité devienne esprit, comme nous le sommes. Vous n'êtes pas un petit ver que Dieu est devenu. Vous étiez Dieu avant de concevoir la grande expérience, sachant que c'était la seule façon pour l'homme de devenir comme vous. Inversez votre façon de penser, considérez-vous comme Dieu et vous aurez un sentiment entièrement différent de devenir homme. Bien que certains passages de l'Écriture ne soient pas compris à ce niveau, leur signification sera révélée, car nous avons tout fait parce que nous l'aimions. Puis nous sommes devenus hommes, femmes, pour élever et glorifier nos créations. Nous avons dû oublier complètement notre véritable être afin d'assumer notre création et de l'élever à notre niveau. Le 22e psaume commence par notre cri de désespoir, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» mais se termine sur cette note triomphale, « La postérité le servira, les hommes parleront du Seigneur à la génération à venir et proclameront qu'il l'a fait à ceux qui ne sont pas encore nés. » Il ne s'agit pas d'une autre génération, mais des dieux qui n'ont pas encore découvert qu'ils sont descendus, ont assumé la nature humaine, puis ont accompli ce qu'ils avaient entrepris de faire. Le drame commence avec la crucifixion, quand Dieu a l'union avec l'homme. Elle se termine par la résurrection, lorsque Dieu élève l'homme au niveau de lui-même. Tout le monde sera élevé à ce niveau, parce que nous sommes les dieux qui sont descendus. Le psaume 82 commence ainsi, Dieu a pris sa place dans la société divine, au milieu des dieux, il tient jugement en disant, vous êtes des dieux, fils du Très-Haut, vous tous, néanmoins, vous mourrez comme des hommes et tomberez comme un seul homme, ô prince. En mourant pour devenir homme, nous avons assumé toute la nature de l'homme afin d'élever l'homme au niveau de l'amour, car à la fin il n'y a rien d'autre que l'amour. Regardez autour de vous et vous verrez ce que l'homme a fait et est capable de faire et vous verrez la nature que nous avons prise sur nous de l'élever au niveau de l'amour infini. La crucifixion n'a pas eu lieu en l'an 1 après Jésus-Christ, mais au début des temps. La Bible commence ainsi, au commencement, Dieu. Le mot Dieu traduit est Elohim, qui est une unité composée d'une unité faite de plusieurs. Nous sommes les dieux qui ont créé les cieux et la terre. Il y a de nombreuses années, j'ai revécu cet événement en accomplissant le 42e psaume. Pris chronologiquement, ce psaume semble s'être produit en 1000 avenue Jésus-Christ, mais je me souviens quand je suis devenu homme. En entendant une voix dans les profondeurs de mon âme proclamer que je suis Dieu dans l'acte de me réveiller, j'ai commencé à tourbillonner dans l'espace et le temps. Puis je me suis senti aspirer dans ce crucifix. Mes mains étaient des tourbillons, mes pieds des tourbillons, mon côté un vortex et ma tête un vortex alors que la vie elle-même, devenait un avec l'homme. Je n'étais pas un homme qui attendait la vie, j'étais la vie qui entrait dans l'homme. J'ai pris sur moi la croix qu'est l'homme, pour la porter et l'élever au niveau de l'amour. Tout, aussi horrible que cela puisse paraître, a été fait dans l'amour et doit être élevé au niveau de l'amour. 139 jours après que je me sois réveillé et ressuscité de mon tombeau, le Fils unique de Dieu, David, m'a révélé comme son Père. Je ne suis pas devenu le Père à ce moment-là, j'ai toujours été le Père, mais je suis descendu et j'ai pris sur moi la croix qui est l'homme, pour l'élever au niveau de la paternité. Maintenant, dans le verset 10 du psaume 22, nous lisons,
délivre ma vie de la puissance du chien. Dans la version King James, le mot hébreu Yashid est traduit par « mon chéri » et par « ma vie » dans la version standard révisée. Le mot apparaît pour la première fois dans le chapitre 22, les 2e et 16e versets de la Genèse, où il est traduit par « mon fils unique ». C'est ce que signifie le mot Yashid en hébreu. Nous voyons donc que le psalmiste demandait à délivrer son fils unique du pouvoir du chien. Et dans le psaume 16, David parle en disant « Tu ne laisserais pas mon âme en enfer ». Ici, le mot traduit par « enfer » signifie « découvert », de divulguer, révéler, pour enlever la couverture. En d'autres termes, ne me laissez pas à découvert, mais révélez-moi, afin que je puisse, à mon tour, vous révéler, car le Père ne sera jamais connu que par son Fils, qui doit être découvert. La nuit où j'ai tenu ma promesse, j'ai explosé et mon Fils, celui qui avait été caché, a été libéré pour me révéler comme Dieu le Père. Je ne suis pas devenu Dieu le Père, j'ai toujours été lui. J'avais délibérément enterré mon Fils avec moi pendant que je jouais le rôle de l'homme. Et puis j'ai dévoilé mon Fils pour qu'il puisse me révéler comme Dieu le Père. La nuit où j'ai accompli la déclaration, délivrant mon Fils unique du pouvoir du chien, j'ai été possédé par une vision de 2 très beaux hommes debout à mes côtés. Ils avaient environ 40 ans et regardaient mon fils, un garçon d'environ 12 ou 13 ans, avec une luxure au-delà de toute mesure. Puis je leur ai rappelé la victoire de David sur Goliath, en montrant sa tête coupée sur une table devant moi. Appuyé contre une porte ouverte, mon fils regardait une scène pastorale, tandis que j'étais assise à sa droite, en accomplissement de la déclaration, « Tu es à ma droite, donc je serai toujours sauvé ». Nous sommes les dieux qui ont pris forme humaine. Maintenant que nous jouons tous les rôles du monde, avec le temps, nous élèverons le rôle que nous jouons maintenant à notre vrai moi, qui est Dieu le Père. Avant de descendre, nous étions les Elohim qui ont délibérément créé la pièce, puis nous sommes entrés dans notre création pour la racheter. Bien que cela puisse sembler arrogant, je sais de quoi je parle. Thomas Chancy, l'éditeur de l'Encyclopædia Biblica, qui est l'une des critiques les plus savantes de la Bible, s'est demandé comment Dieu avait pu prendre sa place dans l'assemblée divine, mais je sais que lorsque nous avons convenu de descendre et de rêver de concert, celui composé de la multitude a proclamé, « Je dis, vous êtes des dieux, fils du Très-Haut, vous tous, néanmoins, vous mourrez comme des hommes et tomberez comme un seul homme, ô prince. » Nous sommes tous des princes, car nous sommes les dieux qui ont composé le Dieu qui est descendu sous forme mortelle, pour élever ses formes au niveau de nous-mêmes. L'homme l'a complètement inversé. Aujourd'hui, un livre prophétique est tout au sujet des mécanismes. Des mécaniques plus nombreuses et de meilleure qualité. Au lieu de labourer le champ avec une houe, l'homme utilise maintenant un tracteur. Au lieu d'une brouette, nous utilisons un missile pour aller sur la Lune. L'homme fabrique des mécanismes de plus en plus grands, mais personne ne parle d'une humanité plus seigneuriale. Personne n'écrit de ce qui est descendu dans l'homme et ne peut revenir tant qu'il n'est pas né d'en haut. Personne ne parle de cet être qui va sortir de son crâne mortel et emmener l'homme avec lui. Au contraire, il parle de mécanismes de plus en plus grands. Pourtant, je vous le dis, l'histoire éternelle est que moi, le je suis, j'ai pris la condition mortelle. Je suis le Dieu qui porte maintenant ta forme mortelle. L'union est si complète que je me sens humain, et je vais ramener ce sentiment humain avec moi au niveau de l'amour. Nous sommes les dieux qui sont descendus pour devenir individualisés. Je ne sais pas ce que nous ferons demain. Allons-nous redescendre dans un autre élément du monde animal? Ou est-ce le monde végétal ou minéral que nous rachèterons? Nous devons racheter tout ce que nous avons créé, car nous ne pouvons rien laisser sans être rachetés. Ainsi, comme Tennyson l'a dit dans son poème intitulé « The Plan », soyez patients. Notre dramaturge montrera dans un 5e acte ce que signifie ce drame sauvage. Moi, le dramaturge de ce drame sauvage, je ne me contenterai pas de racheter une section,
toute la création doit être rachetée. Cela a été tout un défi, mais Dieu l'a accompli comme on vous le dit à la fin de cette merveilleuse histoire. La postérité le servira et les hommes parleront du Seigneur aux générations à venir et proclameront qu'il l'a fait. Vous êtes infiniment plus grand que vous ne le pensez. Vous et moi étions ensemble dans l'éternité, ce qui est éternellement durable. Ce qui ne peut pas durer éternellement cesse d'être. Quand Dieu cesse d'imaginer quelque chose, il disparaît. Mais vous et moi sommes des êtres éternels qui sont descendus dans le temps. Comme l'a dit Blake, nous construisons des demeures dans l'éternité dans ces ruines du temps. Pas une seule chose qui s'est jamais produite, qui se produit ou qui se produira, n'est pas déréglée. Tout est en ordre. Récemment, le pape a dit qu'un homme ne devrait pas aller à l'encontre de sa conscience, mais que sa conscience devait être éduquée pour se conformer à la doctrine de l'Église. De toutes les absurdités du monde. Voilà un homme qui s'érige en critère de tout ce qui est bien ou mal. Revenons à l'Écriture, car cela n'a rien à voir avec ce monde extérieur de la mort. Maintenant, au début, nous avons créé le taureau, la mule, la prostituée, l'homosexuel et la lesbienne. Nous avons tout fait parce que nous avons adoré. Alors pourquoi, à la fin du drame, deux hommes devraient-ils regarder mon fils unique avec une telle convoitise? Pour accomplir le verset 20 du 22e psaume, délivre mon fils unique de la puissance du chien. Le pouvoir de la prostituée mâle du temple, car c'est ce que signifie le mot « chien ». Voyant le regard de la luxure dans leurs yeux, je leur rappelai la victoire de David sur le géant dont la tête, complètement coupée du corps, était sur une table devant moi. Tout est en ordre. Les hommes devaient être là quand j'ai brisé le tombeau, car je ne pouvais pas laisser mon fils unique dans ce monde de mort. Au contraire, je l'emmènerai avec moi, parce qu'étant un homme selon mon cœur, David a fait toute ma volonté. Mon fils a joué tous les rôles que j'ai joués en portant le rôle d'homme. Je ne voulais pas laisser mon bien-aimé dans ce monde de mort, alors j'ai brisé la tombe et je l'ai ressuscité. L'ayant racheté, je l'emmène maintenant dans mon état céleste où, sans parler, nous partageons la sagesse de l'autre. Je vous exhorte à ne condamner personne. Peu importe ce qu'il a déjà fait, vous l'avez fait, vous le ferez ou vous le faites maintenant. Chaque partie a été créée par les dieux qui sont descendus et ont assumé la nature humaine afin de les jouer tous. C'était notre crucifixion. Je me souviens de la nuit où j'ai conduit la procession à la maison de Dieu. Je peux encore ressentir l'extase que j'ai connue alors que je suis devenu les 6 vortex, le Majan David, la grande étoile de David, et que j'ai été aspiré et pris sur moi la croix de l'homme. Maintenant, comme Paul, j'enseigne le Christ comme la puissance et la sagesse de l'imagination, crucifié. Christ est maintenant en vous parce qu'il a déjà été unifié avec le corps que vous portez. Et vous vous souviendrez de qui vous êtes vraiment lorsque vous reconstituerez le drame des Écritures. Si vous voulez vraiment vous éveiller, attardez-vous sur ce que je vous ai dit. Je ne vous flatte pas. Vous et moi sommes les dieux qui sont descendus. Nous ne sommes pas inférieurs à ce que nous étions avant notre arrivée. Nous sommes plus grands pour être descendus et pour avoir racheté cette section de la création appelée homme, mais nous ne pouvons laisser aucune section non rachetée. Nous avons maintenant prouvé que nous pouvons venir au monde et vaincre la mort, et nous rachèterons tout ce que nous avons créé, avec le temps. Nous avons créé chaque état et nous l'avons aimé au moment de la création. Et nous jouerons tous les états avant la quiétude de tout cela, notre être éternel bien-aimé appelé David, nous appelle Père. Et vous l'emmènerez avec vous, car il est votre Fils unique qui vous a révélé à vous-même. David est mort et a été enterré, mais vous ne le laisserez pas dans le monde de la mort. Vous briserez la coquille avec une terrible explosion comme si le crâne éclatait, et David, qui a été enterré là, est libéré pour vous révéler à vous-même. Puis, avec le temps, vous le ramènerez dans la sphère céleste, l'état éternel et durable du racheté. Maintenant, entrons dans le silence.